Qu'est-ce que l'ancien ambassadeur Vladimir d'Ormesson peut nous apprendre sur le Padre Pio? Eh bien, nous allons le voir aujourd'hui. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous trouvez le cadre un peu différent aujourd'hui? Oui, parce que j'ai été obligé d'aller à Paris et vu les encombrements, etc., bon, je suis obligé de faire cet enregistrement dans ma voiture. Mais vous voyez que j'ai tellement à cœur de vous parler du Padre Pio que même en ne pouvant pas le faire facilement, j'ai trouvé un petit moyen de le faire. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de nouveau de ce livre qui est celui de Yves Chiron, Padre Pio le stigmatisé, parce qu'il y a quelques fioretti, disons, c'est un genre de fioretti spécial. C'est une conception que le Padre Pio révèle dans ce qu'il dit. Et nous allons voir que ce sera complété par ce que je vous disais tout à l'heure, le témoignage de Vladimir d'Ormesson. Donc, un jour, le Padre Pio disait à quelqu'un, « Aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. Demandons à Jésus que cela ne se reproduise plus. » Il s'agissait de sa période de persécution, la première, qui est allée de 1931, 1932 et jusqu'à 1933. Et demandons à Jésus que cela ne se reproduise plus. Malheureusement, ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit dans sous le pape Jean XXIII. Jésus a besoin des âmes, Jésus a besoin de sauver les âmes. En fait, il veut dire que Jésus a une soif d'âme formidable. Il veut absolument sauver chacun de nous. Oh les âmes, si l'on savait le prix qu'elles coûtent, disait-il aussi. Elles coûtent à notre Seigneur Jésus-Christ, elles coûtent à Notre-Dame, co-rédemptrice. Et elles coûtent aux saints qui, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme le Padre Pio, comme tant d'autres, ont prié pour les âmes. Dans son petit livre de témoignages sur Padre Pio, Maria Wieniawska, je vous en ai parlé déjà, a excellemment défini la raison des larmes fréquentes du Padre Pio. Sur quoi, sur qui pleure Padre Pio? Alors elle commente. Un saint a dit que si nous voyions l'horreur du péché, nous mourrions de dégoût. Pauvres habitués que nous sommes, cette vue ne nous incommode guère et nous faisons bon ménage avec la boue. Mais il y a de ces hommes parmi nous qui n'en prennent pas leur parti et ne pactisent pas avec le mal. Padre Pio en est, et c'est la cause de ses larmes. Il pleure sur le pécheur qui préfère son péché à son âme précieuse. Il pleure sur le sang de Dieu qui pourtant de malheureux coule en vain. Il pleure sur la création profanée et sur les échecs de la grâce. Il pleure enfin parce que le Christ a pleuré. Parfois, Padre Pio interpellait directement quelqu'un qui hésitait à se confesser. Il avait lu dans son cœur et lui désignait alors simplement du doigt le confessionnal. Et si le pénitent montrait du désespoir, une parole sublime dans sa simplicité venait le réconforter. Par exemple, certains ont dit « Padre, j'ai trop péché, je n'ai plus d'espoir ». Et le Padre Pio répondait « Mon fils, Dieu poursuit sans relâche les âmes les plus obstinées. Tu lui as coûté trop cher pour qu'il t'abandonne. » Et ça, c'est parfaitement logique. Si le pénitent se montrait endurci ou sceptique, la réponse ne tardait pas non plus. Elle était imparable. « Mais Padre, je ne crois plus en Dieu. » Et le Padre Pio répondait « Mais Dieu, mon fils, lui, il croit en toi. » Alors les pèlerins repartaient rassasiés de San Giovanni Rotondo. Mais on peut dire ils repartaient réparés. Ils étaient arrivés cabossés et ils sont repartis réparés. Et si un fidèle voulait remercier le Padre de la grâce qu'il lui avait faite,
Celui-ci ne manquait pas de lui répondre avec humilité et avec le bon sens théologique qui était toujours le sien. « La grâce que je t'ai faite, mais les grâces, c'est Dieu qui les fait. » Padre Pio n'était et ne se voulait que l'instrument de Dieu. On a pu dire de lui qu'il était transparent de Dieu. Rappelez-vous la photographie que je vous ai montrée plusieurs fois, n'est-ce pas? Et que vous pouvez vous procurer au 08 05 36 08 47, c'est gratuitement que vous pouvez l'avoir. Il suffit de téléphoner, c'est le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Et pour les autres endroits, envoyez-moi un petit mail et j'essaierai de voir dans quelle mesure je pourrais vous aider. Mais vous voyez comment les choses étaient avec le Padre Pio. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, « Père, pour nous, qui êtes-vous » Et lui, il a répondu, ça c'est très intéressant, « Au milieu de vous, je suis le frère. Lorsque je suis à l'autel pour la messe, je suis la victime. » Effectivement, c'est la théologie catholique. Le prêtre s'offre en victime, il tient la place du Christ. Et au confessionnal, je suis le juge. Et effectivement aussi, c'est bien cela, il est juge. Le prêtre a les clés, par délégation de l'évêque bien sûr, mais il a les clés en main. Ce qu'il lie sur la terre sera lié dans le ciel, ce qu'il délie sur la terre sera délié dans le ciel. Donc voilà. Et alors, nous en arrivons à Vladimir d'Ormesson. Vous savez, il a été ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Et ça, c'était dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était dans les années 50. Et voilà que, à 6 heures précises, le Padre Pio entra dans la chapelle par une porte latérale, la tête couverte de son capuchon de capucin. Assisté de 2 enfants de chœur, il se fraye difficilement en chemin. Comme une clameur grandissante remuait l'assistance, il se tourna pour imposer le silence, gravit les marches de l'autel, découvrit sa tête. L'office commençait. Je le dis parce que c'est la vérité. Jamais de ma vie je n'ai assisté à une messe aussi bouleversante, et cependant toute simple. Le Padre Pio n'agissait que selon les rites traditionnels, mais il récitait les textes liturgiques avec une telle netteté, une telle conviction. Il se dégageait de ses invocations une telle intensité, il y mettait tout son cœur. Ses gestes, si sobres qu'ils fussent, étaient d'une telle grandeur que la messe prenait je ne sais quelle proportion et devenait, ce qu'en réalité elle est, et ce que nous avons précisément trop oublié qu'elle est, un acte absolument surnaturel. C'est toujours Vladimir d'Ormesson qui parle. Il était vraiment l'intermédiaire des hommes devant Dieu, la pointe extrême de la créature finie devant l'infini. Un petit peu comme une île, la pointe d'une île qui s'avance dans la mer, n'est-ce pas? Ma femme, qui se trouvait un peu à ma gauche, et qui voyait le Padre Pio de côté au moment où celui-ci consacra les saintes espèces, vit très nettement le sang jaillir des paumes de la main, des paumes de ses mains. Vous voyez comme la chose est sérieuse. Alors, Vladimir d'Ormesson et sa femme ont été témoins et racontent cela, n'est-ce pas? C'est une chose jolie comme tout. On aimerait aujourd'hui entendre des ambassadeurs raconter la même chose. Mais là, voilà. La théologie catholique nous enseigne que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Dans une de ses prières solennelles, l'Église dit que chaque fois que nous renouvelons la célébration de ce sacrifice, nous opérons l'œuvre de notre salut. La messe est ainsi tout à la fois sacrifice de louange et d'action de grâce, mémorial du sacrifice offert sur la croix, mais aussi vrai sacrifice de propitiation pour apaiser Dieu et nous le rendre favorable. Cette théologie de la messe, cette conception traditionnelle de la messe comme sacrifice, fut celle de Padre Pio pendant ses 58 années de sacerdoce. Voyez comme nous en sommes là avec Vladimir d'Ormesson, n'est-ce pas? C'est un témoignage sérieux, c'est un témoignage véritable, c'est un témoignage qui... ce n'est pas un vulgum pecus, comme on dit aujourd'hui, mais c'était intéressant
de vous le transmettre pour affermir notre foi, n'est-ce pas? Voilà la chose. Et vous voyez, je crois qu'il faut le faire partager aux autres, ça. Vous ne croyez pas intéressant que les autres sachent que Vladimir d'Ormesson, qui était un personnage avec une projection sociale, etc., eh bien, lui aussi se mettait à genoux devant le bon Dieu et à genoux devant le Padre Pio. Donc je vous incite à partager beaucoup cette vidéo et à la faire connaître ce témoignage. Et également, de cette façon, vous pouvez, en partageant, vous faites du bien à la personne, vous faites de l'apostolat, et en même temps vous lui faites un cadeau qui est la messe. Vous savez que vous êtes, ainsi que lui, placé dans les intentions de la messe du vendredi midi lorsque vous faites un partage. Bien. Souvent pendant la messe, Padre Pio pleurait. Il pleurait à cause des souffrances qui étaient les siennes à ce moment-là, mais également parce qu'il comprenait alors d'autant plus les souffrances du Christ en croix. Parfois, il pleurait en lisant l'évangile du jour. À Cléonis Morcaldi, qui s'en étonnait, Padre Pio répondit « Te paraît-il peu de chose qu'un Dieu converse avec ses créatures, et qu'il soit par elles contredit, et qu'il soit continuellement blessé par leur ingratitude et leur incrédulité ?» C'est un appel aussi, vous voyez, au sérieux. Bien sûr, nous vénérons la messe, etc., mais nous banalisons l'habitude. Nous avons un miracle qui se produit à chaque fois à la messe devant nous. Mais ce miracle, c'est pas n'importe quel miracle, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Et c'est la façon que Dieu a trouvée, que notre Seigneur Jésus-Christ a trouvée, pour nous permettre de lui demander d'apaiser sa colère et de nous donner des grâces immenses. Donc vous comprenez que vraiment nous avons tout pour aimer la sacralité, le sacré de la messe. Donc gardons bien cela dans notre cœur et pensons que notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, ce n'est pas peu de choses qu'un Dieu converse avec ses créatures, c'est ce qu'il fait à la messe. Et qu'il soit par elle contredit lorsque nous péchons, oui. Et qu'il soit continuellement blessé par l'ingratitude des hommes et l'incrédulité des hommes auxquels il s'adresse. Je vous laisse sur cette méditation. Je vous demande d'ajouter votre like et de partager cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me donner vos commentaires. Et je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.